Alors, je suis impressionné du nombre de Lyonnais qui me posent la question, tu te sens comment pour vendredi? Comme si Zama, c'était moi, je passais devant la DNCG. Comme si c'était genre mon bac. Genre, ouais, Zach, pour l'oral, là, vendredi, t'es comment? Frérot, je n'en sais rien. Genre, vraiment, je vous le dis, j'ai pas de... Genre, j'ai pas plus d'infos que vous dans la mesure où j'ai juste lu les documents, vu plein de trucs, etc. Ça m'étonnerait qu'on se fasse vraiment rétrograder, je sais pas quoi. Je pense juste qu'on peut, à la rigueur, passer sous surveillance, devoir donner des nouveaux... le bail de rétrogradation là qui traîne sur Twitter, j'y crois pas tellement. Voilà. 500 millions, même Marseille, on n'a jamais eu autant de dettes. Ouais, non mais après, les dettes, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, les échéances et tout. Alors on a quelques courtes échéances, notamment à Arès, dont Textor a envie de se débarrasser. Mais après, il faut quand même se dire un truc, c'est que si Textor fait de l'oméga merde, ce qui est possible, envers qui les dettes sont détenues? Enfin, par qui les dettes de l'OL sont détenues concrètement? Par Arès. Grosso modo, c'est une bonne partie de Arès. Arès, c'est un gros groupe qui détient notamment Atlético. Si jamais Textor fait de l'oméga merde que son plan marche pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, Arès reprend l'OL. Et si Arès reprend l'OL, ils peuvent combler peut-être les dettes. Ou alors ramener quelqu'un façon Olivier Létang et assainir le club. C'est possible, en fait. Donc, la réalité, c'est que... Genre, franchement, c'est vrai que ça peut ressembler un peu à Textor. Moi, je fais pas confiance. Mais quand on regarde la situation et les ressources de l'OL, et le groupe sous-jacent qu'il y a derrière, on n'est pas encore, ça peut peut-être arriver, mais on n'est pas dans un Bordeaux tiers, dans un Sochaux tiers ou un truc comme ça. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, we will see, hein, j'ai envie de te dire, hein, frérot. Hein. Mais moi, je suis fan de l'Olympique Lyonnais, j'espère que ça va bien se passer parce que voilà. Après, il va falloir vendre des joueurs, va falloir faire plein de trucs, tu vois. Donc voilà. Oui, non, mais frère, Magic Fan, ce que t'as raconté, gros, faut partir. Ah, là, c'est le plus gros bullshit. Hein. Oh là 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 là. Oh, ridicule d'avoir répondu ça, hein, vraiment. Donc voilà. Il y a le mercato d'hiver qui arrive, du coup, le fait d'être rétrogradé avant de couler encore plus, ce n'est pas de la science-fiction. Non. En fait, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne, en fait. En fait, la réalité, c'est que l'OL, comme j'ai dit, a une dette. Déjà, la dette, elle va naturellement baisser quand la vente de l'Arena qui s'est faite sera effective dans les comptes, ce qui n'est pas encore le cas. Donc, en fait, le 500 millions de dettes, l'Arena, je crois, elle s'est vendue aux alentours de 160 millions. Et parmi ces 160 millions, il y a une partie de reprise de dette. C'est-à-dire des trucs des sommes qui ne sont plus dues par l'OL. D'accord? Donc, on va directement, de toute façon, redescendre à peu près en dessous de 400. Après être redescendu en dessous de 400, il y a des échéances soon, notamment des échéances liées à Arès. D'accord? Et c'est des échéances, qu'on peut encore tenir. Soyons fous, peut-être que Textor a de l'argent magique à foutre de sa poche. Bon, je crois pas trop, mais voilà. Sinon, encore une fois, il y a des joueurs qui peuvent être vendus à Botafogo. C'est bête, mais c'est totalement vrai. Et ça peut, entre guillemets, arranger les comptes de l'OL. Il y a le mercato d'hiver pour l'OL. Il y a la vente des parts de Crystal Palace. Alors, ça commence à tarder un petit peu, mais les derniers articles médias disaient qu'il y avait quand même des offres plutôt pas mal sur ça. Il y a aussi, si besoin, le mercato de juin, donc c'est-à-dire le début du mercato d'été. Donc, la réalité, c'est franchement, on n'est pas... Genre, on a encore... Il y a foncièrement, je vais te dire, Cherki, Fofana, des joueurs qui ont de la valeur marchande, façon Mikutadze, Nuama. Alors, Nuama, ouais, voilà. Mais bref, genre même des joueurs qui ont moins de valeur marchande, mais qui peuvent partir pour un peu d'argent. Des Cacré, tu vois, genre... Donc, en vrai... on n'est pas encore en catastrophia fada talifou, d'accord? Donc voilà. Et encore une fois, les ventes sont pas forcément à faire au 30 janvier, elles peuvent être effectives pour le 30 juin. Donc même un Malik Fofana, si jamais il venait à être vendu, il peut être vendu pour revenir en prêt les 6 derniers mois, ça c'est déjà fait. Il peut être vendu pour janvier et pour qu'il parte en juin. Enfin, genre voilà, si jamais, tu sais, genre dans le cas Malik Fofana doit être vendu, c'est possible de faire ça aussi. Donc on est, genre, franchement, après,
attention, on est dans un monde où rien n'est impossible, donc je n'affirme rien. Ok, dans ce que je dis, les gars, genre je donne un avis, on discute, mais je n'affirme rien parce que j'ai pas d'infos inside, c'est pas moi qui décide. Je dis juste que je pense que tout le monde est à vendre. Maintenant, ça m'étonnerait de voir en janvier une grosse radia sur tous nos meilleurs joueurs qui partirait dès janvier. Parce que ça compromettrait quand même un truc qui ferait du bien en finance, c'est une nouvelle qualification en Europe. Et puis, il faut pas oublier un truc. Il y a aussi un truc qui peut ramener quand même pas mal d'argent. Ça va être un éventuel parcours en Coupe d'Europe. Si on va pas trop mal, si on va un peu loin en Europa League, tu vois, quart de finale, demi-finale. Soyons fous, on la gagne, t'imagines. Ça peut ramener des sous aussi. Et un autre truc qui va faire du bien aux finances, 3 choses. Il va y avoir une baisse de la masse salariale de l'OL avec le plan de départ qui va faire partir quasiment, donc volontaire, qui va faire partir, je crois, quasiment une centaine d'employés. La fin des contrats, Lacazette, Lopez, Tagliafico, je dois en oublier, mais je crois qu'il y a à peu près 20-25 millions de masse salariale qui part sur 4-5 joueurs. Et en plus de ça, dans la masse salariale de l'OL qui comptait les employés, donc l'année dernière, ça comptait encore les employés de 2 entités qui ne sont plus à Lyon, OL féminin et l'Arena. Donc, les employés de ces 2 entités qui ont été vendus ne sont plus payés par l'OL maintenant. Ils sont payés par ceux qui les ont rachetés. Donc, ça va aussi baisser la masse salariale. Voilà tout ce que je vous ai dit comme truc à prendre. Mais quand même, attention, parce que dans les urgences, entre guillemets, il y a quand même peut-être des échéances de dette qui arrivent vraiment soon. Et si les échéances de dette arrivent trop tôt, d'accord, c'est ça qui peut faire mal, en fait. C'est ça qui peut faire mal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais grosso modo, en ayant aussi discuté avec des personnes qui connaissent un peu le dossier et tout, on m'a plus ou moins donné des pourcentages et on m'a dit il y a autant de chances que Textor il réussisse son coup et que ça se passe, que de chances que le coup se passe, plus genre il se passe un truc style qualifiant en LDC, donc du coup là ça ferait du bien mais la folie, que ça foire complet, et là c'est plus Textor aux manettes, c'est Ares. Et l'avantage de Ares, c'est que c'est un groupe monstrueux avec plein de thunes. Et vu que leur capacité à se rembourser dépendra aussi du bien de l'OL, ils ne liquideront pas l'OL complet comme ça parce que ça n'aurait aucun sens, d'accord ? Mais ils récupéreraient l'OL et ils pourraient le foutre sous gestion à quelqu'un d'autre, etc. De la même manière que Ares détient l'Atlético. Rappel des actifs sous gestion de Ares, hein, donc Ares Management, ok. Donc c'est eux qui ont fait les prêts à Textor, d'accord. Actifs sous gestion, 334 milliards en 2022. Chiffre d'affaires 4,2 milliards en 2021. Capitalisation à 18 milliards. C'est une petite boîte. Genre, c'est pas grand chose. Donc voilà un petit peu pour tout ça. C'est tous les éléments à prendre en compte, d'accord ? C'est à même taille que la Zaknani Prod, exactement, frère. C'est une boîte de quoi ? C'est grosso modo, c'est une boîte d'investissement qui gère des actifs pour des gros trucs, machin et tout. Donc ça a un tout petit peu de thunes. Beaucoup d'argent. T'es optimiste ? Je suis pas spécialement optimiste, les gars. Je dis juste qu'en regardant tous les facteurs, tous les éléments, il y a des trucs qui sont vraiment inquiétants, d'accord ? On est à peu près tous d'accord sur ça. Mais il y a aussi un monde où les scénarios positifs peuvent passer, et ça, même Molina le dit dans sa vidéo, d'accord ? Donc c'est important de le comprendre. Ou alors, ça ne se passe pas, et si ça ne se passe pas, il y a encore des éléments possibles pour limiter la casse. C'est pour ça que... Et après, sait-on jamais, encore une fois, genre les discours qui crient à la Ligue 2 là, dès vendredi, on verra. Ça se trouve, ce sera le cas et je serai étonné. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, je n'affirme rien. Je dis juste, je suis pas certain. Je suis pas certain que ce soit hyper pertinent, que ce soit pas pertinent, mais ça m'étonnerait plutôt. Voilà, ça que je veux dire. C'est pas une question de pertinence d'ailleurs. Donc voilà.
Quelqu'un des BG m'a dit qu'il pourrait vendre le stade. Tu penses que c'est possible? Évidemment que c'est possible. Il y aurait plein de boîtes, je pense, intéressées pour acheter le stade. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une boîte achèterait le stade? Le terrain. Tu veux détruire le terrain, faire autre chose. Bon, c'est pas la folie, mais voilà. Et ensuite, qui pourrait acheter le stade? En fait, une équipe qui voudrait peut-être derrière un locataire dans ce lieu. Oh, il y a une équipe qui a besoin de jouer à peu près une vingtaine de matchs par an de football. L'OL pourrait typiquement vendre son stade pour après en devenir locataire. C'est débile, mais c'est faisable. Et après, derrière, qu'est-ce qu'il ferait cette boîte? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait organiser ce qui ramène des sous au stade, c'est-à-dire, je sais pas moi, des concerts, des événements, des machins, des trucs. Et puis une fois que la dette liée à ce rachat serait terminée, ce serait quoi? Ce serait du bénéfice pur. Ce serait du bénéfice pur. C'est un peu comme genre quand ça a privatisé les autoroutes. Alors c'est pas la même chose parce que le stade n'appartient pas au public et tout, mais ce que je veux dire c'est que genre une fois que le rachat des autoroutes a été entre guillemets rendu rentable, après même si derrière il y a de l'entretien, il y a des trucs, globalement c'est juste du gain quoi. Et sur le long terme, ce serait bénéf max en fait. Donc des grosses boîtes, des gros trucs, enfin des gros fonds d'investissement bien riches qui seraient intéressés pour acheter le stade de l'OL, pour après derrière le relouer à l'OL et après derrière faire des événements dedans, ça améliorerait la santé financière de l'OL tout de suite. Ça peut exister. Après, est-ce que moi j'ai envie que mon club vende le stade qui s'est saigné à construire pour justement un projet avec Jean-Michel Aulas? Ça nous a mis dans de la panade pendant des années. Enfin, ce serait de la merde. Ce serait de la merde. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'OL était il faut des sous tout de suite, sinon on meurt, on va en Ligue 8, c'est une possibilité. Voilà, en fait, c'est pour ça que je dis, la situation n'a rien à voir avec ni Bordeaux, ni Sochaux et tout, parce qu'en fait, t'as tellement encore d'actifs joueurs, que ce soit à l'OL, à Botafogo, où tu veux, actifs Textor, entre guillemets, par Crystal Palace et tout, et le stade, que on verra.